Les nobles compagnons qu'Allah les agrée aimaient le messager d'Allah d'un amour profond. Leur amour pour lui était extraordinaire. Un jour, Abdallah ibn Zubayr, qu'Allah l'agrée, rendit visite au messager d'Allah alors qu'il se faisait saigner. La hijama. Lorsqu'il eut terminé, il dit à Abdallah, « Prends ce sang et jette-le là où personne ne te verra. » Abdallah prit le sang et le but. Quand il revint, le prophète lui dit, « Qu'as-tu fait du sang, ô Abdallah ?» Il répondit, « Je l'ai jeté dans l'endroit le plus secret que je connaisse. » Le messager d'Allah dit, « Peut-être l'as-tu bu ?» Il répondit, « Oui. » Le prophète dit, « Malheur aux gens à cause de toi, et malheur à toi à cause des gens. Le feu ne te consumera jamais. Le feu de l'enfer ne brûlera jamais celui dont le sang aura été mélangé avec le sang du prophète. » Abdullah ibn Zubayr fut le premier enfant mâle né des émigrés à Médine après que les Juifs eurent prétendu avoir jeté un sort sur les musulmans pour qu'aucun enfant mâle ne leur naisse. À la naissance d'Abdullah, les musulmans se réjouirent de grandement et le paradinèrent dans les rues de Médine, louant et glorifiant Allah, car il avait brisé la puissance des Juifs et annulé leurs sortilèges. Sa bravoure et sa force étaient proverbiales. Sa mère était Asma bint Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, et sa tante était la pudique Aïcha, qu'Allah l'agrée. Elle l'aimait tellement qu'on l'appelait Abdullah. Personne n'était plus cher à ses yeux après le messager d'Allah que son père Abu Bakr, puis Ibn Zubayr. Abdullah était un récitant du Coran et un fidèle de la sunna du messager d'Allah. Il a rapporté 33 hadiths du messager d'Allah. Il entrait en prière et se détachait de tout le reste. Lorsqu'il se prosternait, les oiseaux se posaient sur son dos et ses épaules, tant sa prosternation était longue. Une fois, une flèche passa entre sa barbe et sa poitrine, alors qu'il priait, et par Allah, il ne la sentit même pas. Il jeûnait un jour sur deux et passait les nuits en prière, avec une telle dévotion que cela en étonnait plus d'un. Ibn Abbas dit, Abdullah était un récitant du livre d'Allah, un fidèle de la sunna de son messager, dévoué à Allah, jeûnant dans la chaleur du jour par crainte d'Allah. Il était l'un des compagnons du messager d'Allah, et sa mère était Asma, fille d'Abu Bakr, et sa tante était Aïcha, l'épouse du messager d'Allah. Ô Allah, fais-nous parmi ceux que tu as libérés du feu, et compte-nous parmi les habitants du paradis. Tu es certes le tout clément, le très miséricordieux. Allah est le plus savant. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Merci.